Perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Salut bien-aimés, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha, Oméga, nous te recommandons cette parole. Sois avec nous par le Saint-Esprit. Exhorte-nous, édifie-nous, perfectionne-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons des règles du combat. Le thème est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a le mot règle, le mot combat et le mot athlète. L'athlète n'est pas couronné. Il y a le mot le plus important, la couronne, la coupe, le ballon d'or. Pour que le joueur, l'athlète, le boxeur puisse être couronné, il faut qu'il combatte, qu'il participe à la compétition, mais suivant les règles. Nous allons voir sans plus tarder la 3e règle, car nous avons déjà vu précédemment la première et la deuxième. 2 Chroniques, nous allons lire Chroniques chapitre 14. Rappelez-vous, nous parlons de Asa. La 3e règle. 2 Chroniques chapitre 14. Nous lisons à partir de 11 jusqu'à 14. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin.
Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérard, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux et ils amenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Amen. Excusez. Nous allons lire dans le Nouveau Testament 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Bien-aimés, nous avons suivi la lecture. Nous connaissons ce chapitre 14 de Chroniques, parce que depuis le commencement, c'est là où nous sommes. Zérak l'Éthiopien était venu attaquer Asa. Zérak avait une armée de millions d'hommes. Il avait aussi des chars de combat, des armes puissantes. Tandis que Asa n'avait que 300 000 personnes avec des boucliers et des lances. Mais Asa s'était confié en Dieu. Il a invoqué l'Éternel. Il est sorti au devant de Zérak. Il s'est appuyé sur Dieu. Aujourd'hui, nous avons lu l'Éternel frappa les Éthiopiens. Mais Asa, malgré le fait que l'Éternel avait frappé les Éthiopiens étaient toujours là, avec leurs armes puissantes. Comment l'Éternel avait-il frappé les Éthiopiens pendant qu'ils étaient toujours là? Quand nous avons cru en Christ, la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a déjà vaincu l'ennemi. Mais malgré cela, dans notre course, il y a toujours des difficultés, des problèmes, des persécutions, des tribulations de la chair, des calamités et toutes sortes d'attaques. Si Dieu a déjà vaincu pour nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Par la foi, Asa a cru que Dieu avait vaincu les Éthiopiens, même si il les voyait. Il avait décidé, avec le peu de force qu'il avait, de poursuivre les ennemis. En d'autres termes, Asa a pris la décision par la foi d'attaquer, de poursuivre, de piller l'ennemi. Il n'a pas regardé leur char de combat. Il n'a pas regardé leur nombre. Et nous avons lu, à la fin de tout, Asa avait vaincu. Il a pillé, il a détruit, il a tué tous les ennemis.
et il est retourné à Jérusalem. Cela veut dire que nos chrétiens, dans cette lutte sur la terre contre le diable, s'il met son espérance en Dieu, jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'à la fin de la course, il va rentrer en paix à Jérusalem. Et notre Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. Quelle est la troisième règle? Dans ce combat, il y a une règle. Pour que nous puissions sortir vainqueurs, nous devons, comme Asa, garder notre espérance en Dieu dans toutes ses promesses, dans tout ce qui nous arrive comme difficulté. Nous gardons notre espérance en Dieu jusqu'à la fin de la course. Pourquoi? Parce que pour nous, par la foi, Dieu a déjà vaincu Zérak sur la croix. Même quand vous rencontrez des échecs dans votre vie, ce n'est pas encore la fin du match. Même quand vous menez, Dieu vous bénit, ce n'est pas encore la fin du match. Le dernier coup de sifflet, c'est la fin de la course à la mort physique pour rentrer à Jérusalem chez nous. Garde ton espérance en Dieu devant tous les obstacles, devant tous les problèmes. Continue toujours à espérer en Dieu parce que tu n'as pas encore échoué. L'échec, on peut le déclarer. L'arbitre déclare que tu as échoué à la fin du match. Mais comme nous sommes encore dans la race, course, en tant qu'athlète, même si tu vois que l'ennemi t'a dépassé, il mène, toi, continue à espérer en Dieu. Notre Dieu, à la dernière minute, va renverser les choses. Parce qu'il est déjà vainqueur, il a déjà vaincu. La troisième règle, après avoir cru en Jésus-Christ, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a l'espérance dans la foi. La foi, c'est la mère de l'espérance. Cette espérance, quand tu rencontres un échec, quand tu rencontres un problème, Satan te dit, je t'ai vaincu. Si tu n'es pas ça, tu te décourages. Tu commences à murmurer. La prière se refroidit. Mais si tu es à Asa, tu diras à Satan, comme le match est encore là, je suis encore en vie, Dieu me donne encore la respiration. Je continue à espérer en Dieu. Je vaincrai. Gardons notre espérance dans toutes les promesses célestes, terrestres que Dieu nous a faites. Parce que notre Dieu est vainqueur. La Bible dit, la victoire appartient à l'Éternel. C'est au dernier coup de sifflet que tu comprendras que tu l'as vaincu. Et tu diras, j'ai fini la course. La couronne est là. Il faudra que nous, on puisse mourir avec notre espérance. Mourir dans la foi. Surmonter tous les obstacles. Et pour y arriver, nous devons espérer en Dieu jusqu'à la fin de la course. La troisième règle. Dans cette course, dans ce combat, espérons dans l'Éternel pour toutes les choses dont nous avons besoin jusqu'à la fin du combat. Quand tu vois qu'il y a une difficulté qui t'arrive dans la vie, tu avais prié pour une chose, ou Dieu t'a parlé dans un songe, ou dans une prophétie, il t'a fait une promesse, et que cela tarde à arriver, et que cela n'arrive pas. Ne te décourage pas, ne crains rien pour aussi longtemps que la course n'est pas encore terminée. Pourquoi? Parce qu'il y a une preuve. Dieu te garde encore en vie par tes
des inquiétudes. Tu ne peux pas ajouter même une journée à la durée de ta vie. Ça, là, peut-être, qui ont reçu ce que toi, tu attends, ils ne sont plus en vie. Pourquoi toi tu respires? Ton Dieu sait qu'il le fera. Toi, fais attention pour le diable. Garde ton espérance en lui. Garde ton espérance. À que Dieu soit ton espérance. Ah ça, malgré le fait que les ennemis étaient là, ils croyaient que Dieu les a déjà frappés. Il les a poursuivis. C'est-à-dire jusqu'à la mort. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer à Jérusalem sans mourir physiquement. La troisième règle, elle est claire. Dieu qui est ton espérance quand tu as cru, qu'il reste ton espérance jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. C'est alors que tu vas surmonter tout. Voyons les athlètes dont on parle, les joueurs dont on parle dans la compétition. Quand une équipe arrive sur le terrain, un boxeur arrive sur le terrain, ou les coureurs, les athlètes arrivent sur le terrain, même si en courant, il y a des trois qui le dépassent, qui sont devant. Pour aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore arrivés à la ligne finale, il continue à courir. Il a l'espoir, l'espérance en sa force qu'il va les dépasser. Et nous voyons souvent celui qui était derrière. Il reste 2 minutes, il dépasse 3, 4 et ils sont les premiers. Notre Dieu, s'il est vainqueur, parce qu'il a déjà vaincu, quelle défaite, les échecs, Satan n'utilise pas ça pour te faire croire que tu as échoué, que ton Dieu n'est plus avec toi. Loin de là. Au contraire, par ton espérance en Dieu, tu diras à l'ennemi, pour aussi longtemps que je suis en vie, mon Dieu le fera. Tôt ou tard, quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Car ces voix ne sont pas mes voix. Ces pensées, ce ne sont pas mes pensées. Ah, ça n'a pas poursuivi Zéra qu'avec sa force. C'était au nom de l'Éternel. Bien-aimé, la troisième règle. Combattons jusqu'à la fin. Combattons jusqu'à la fin. Arrive à la fin de la course. Si tu arrives à la fin de la course, sans que tu vois que tu n'as pas Dieu, c'est alors que tu diras j'ai échoué. Mais pour aussi longtemps, comme la Bible le dit, pour tous ceux qui vivent, pour tous ceux qui vivent, qui respirent, il y a encore de l'espérance. Car il y a des millionnaires, des milliardaires, ou tous ceux qui ont des mariages, ou des enfants que tu cherches, mais qui ne sont plus en vie. Ce matin, tous sont morts. Mais toi, Dieu te garde encore en vie. Il sait pourquoi il te garde en vie. Personne ne peut acheter la vie sur cette terre. Si on vendait même 2-3 jours de respiration à des milliards et des milliards de riches auraient acheté. Il n'y en a pas. Il n'y a que ton Dieu, le Dieu des hasards. Espère en Dieu pour aussi longtemps que tu es en vie jusqu'à la mort. C'est de cette manière que tu vaincras Satan. Quand Satan voit que ton espérance est pour toute ta vie, toute ta course, la Bible dit, il fuira loin de toi. Parce que cette espérance que tu gardes jusqu'à la fin de ta vie te donne l'endurance, la persévérance, la résistance. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Comment tu vas résister si tu n'espères plus en l'Éternel? Non, moi ça ne va pas cette histoire-là que Dieu m'avait promis, peut-être ce n'était pas Dieu. C'est toi qui dis, c'est toi qui donnes la victoire au diable. La course n'est pas encore finie. Nous voyons les athlètes bien-aimés.
sports, moi j'aimais beaucoup le football. Et même quand j'étais encore très jeune, on suivait parfois la radio au collège. Je n'étais pas Kinshasa, j'étais quelque part au village. Comment on jouait? Mon petit frère aime Fekler. Moi j'aime Daring. Je me rappelle un match. Daring menait 4-0 à la mi-temps. Ce sont des équipes de là, du pays de je viens. Et moi je chantais, et moi je riais, et mon petit frère était calme. À la deuxième mi-temps, on a égalisé tous les quatre. Si la minute n'avait pas sifflé, Fekler aurait même marqué le cinquième. Pourquoi on parle de sport? Pourquoi il parle de l'athlète? Il y a des règles. Tu sauras que tu as échoué au dernier coup de sifflet. C'est-à-dire, quand tu vas mourir. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu, qui t'a donné la vie, te garde encore avec la respiration. Espère en lui pour toutes les choses célestes, terrestres. Parce que ton Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il peut faire non seulement ce qu'il t'a promis, mais ce qui est au-delà de tes pensées. Parce qu'il est Dieu. Toi, espère toujours. Demeure dans l'espérance. Que Dieu soit ton espérance. Nous avons lu 2 Timothée, chapitre 4. Verset 6 à 8. Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Comment Paul avait-il gardé la foi depuis qu'il avait cru sur la route de Damas jusqu'à ce moment à Rome? Parce que maintenant, il est prêt de mourir. On va lui couper l'égorger, lui couper la tête. Il dit l'heure de mon départ approche. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien part à un certain parti pour Jérusalem. Paul est parti. Alors aujourd'hui en Israël, tu ne verras plus Paul. Où est-ce qu'il est? Il dit l'heure de mon départ approche. J'ai gardé la foi. Le problème, est-ce que toi et moi, nous dirons, avant de mourir, nous avons gardé la foi? Quelle est la troisième règle? Mourir en priant. Est-ce que toi et moi, le jour où nous allons mourir, ça sera en priant? Mourir dans la communion avec Dieu en train de prier. Comment ça? Il était mort en priant, ça reflète la victoire. Avec la foi. Nous prions par la foi. On ne voit pas Dieu avec les yeux de la chair. Paul dit, l'heure de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Pourquoi le bon? Pourquoi on appelle le combat de la foi c'est un bon? Parce que nous combattons un combat qui est déjà gagné. Jésus a déjà gagné pour nous. Nous sommes seulement comme des pions, des soldats qu'on largue sur le terrain. Mais la victoire est déjà la nuit. Dans l'espoir, vous pouvez voir là-bas quelqu'un qui est sûr de sa victoire. Ses supporters commencent à chanter, à danser avant même le match. Notre combat, Jésus a déjà gagné pour nous sur la croix. Espérons, même s'il y a des descentes, ça arrive. Même s'il y a des montées, ne te glorifie pas. Attends la fin du match. Continue toujours à espérer à ton Dieu. Désormais, la couronne de justice m'est réservée.
Au chapitre 3, là-bas, il dit, tu as suivi de près mon enseignement. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Écoutez, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Mourir en priant. Il a traversé des bonnes et de mauvaises choses. Paul, mais il gardait l'espérance dans le Dieu qui lui était apparu sur la route de Damas. C'est de cette manière qu'il a combattu jusqu'à la fin. Et il est mort en communion avec Dieu. Il est mort en priant comme hasard. L'athlète, il y a des règles. La victoire, la coupe, c'est à la fin du match. On te remettra le ballon d'or à la fin de la Coupe du Monde. On te remettra la couronne à la fin de la course. Ce n'est pas au moment où tu es en train de courir. Quand tu vois déjà qu'on te dépasse, tu te décourages. Non! Tu n'as pas respecté la règle. Comme toi, tu as Jésus, continue à courir. Même s'il y a 20 qui te dépassent, toi, continue seulement à marcher. Tu verras comment ton Dieu fera que tu dépasses les Éthiopiens et que toi, tu attrapes la couronne. Mourir en priant, c'est garder l'espérance en Dieu jusqu'à la fin de la vie. C'est alors que Satan fuira loin de toi. Nous allons lire notre passage avant de conclure. Mais je pense que vous avez compris la troisième règle. Mourir en priant. Espérer en Dieu jusqu'à la mort physique, jusqu'à l'enlèvement. Quand Jésus vient te prendre, il te trouve toujours dans l'espérance. Ne jamais se décourager devant une défaite. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes des guerriers. Un chrétien, il perd la bataille, mais jamais il perd la guerre. Car la guerre, il l'a déjà gagnée sur la croix. Son Dieu a déjà gagné la guerre pour lui. Un chrétien, même qu'il a perdu la bataille à un moment donné, il continue à espérer parce que la fin de la guerre n'est pas encore proclamée. Lisons Juges, chapitre 16. Juges, Ancien Testament. Chapitre 16. Verset 27 à 31. Juge 16, 27 à 31. Et nous allons terminer par là. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux.
Et Samson s'embrassa des deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Soéra et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Les règles du combat. Héros de la foi. Asa, Paul, Samson. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu par les règles. Quand Samson Dieu l'a appelé, il combattait. Il avait toujours l'espérance que le Dieu d'Israël était avec lui devant ses ennemis. Même avec les mains vides, Samson déchirait un lion. Comme on déchire une poule ou un chevreau. Avec une mâchoire d'âne, Samson pouvait tuer des Philistins 30 000, 40 000. Un jour, il avait soif. Il a crié à l'Éternel. Mourrai-je à cause de la soif? Dieu a déchiré un mochelot fort. Il a l'espérance dans l'Éternel. Il a gardé cette espérance jusqu'au jour où il avait crevé les yeux. Il ne voyait plus. Il s'est arrangé avec son Dieu, c'est-à-dire ses cheveux repoussent. Ses relations avec son Dieu rétablies. Il avait toujours l'espérance en Dieu que même si les yeux sont enlevés par des ennemis, même s'il était devenu aveugle, son Dieu est avec lui. Il peut tout faire pour lui. Il a crié, Seigneur, que je meure, que je retourne à Jérusalem, là où tu es, avec la victoire. D'abord le Dieu des Philistins, tout le peuple philistin qui était là, et le temple détruit. Samson est mort en priant, parce qu'il gardait toujours l'espérance en Dieu jusqu'à la fin. Paul est mort en priant. Il gardait l'espérance de Dieu en Dieu jusqu'à la fin. Asa a vaincu Zérak. Parce qu'il espérait en Dieu, malgré le fait qu'il voyait les défaites, les problèmes. Lui espérait toujours. Alléluia. Quand on parle de l'athlète, de marathon. L'origine du marathon, c'est en Grèce. Le soldat de marathon, il était mort en annonçant la victoire. Il a couru. Il espérait toujours. Parce qu'on avait déjà vaincu pour lui. Il y avait la victoire déjà sur le roi de Perse, Darius. Jusqu'à arriver dans son pays. Victoire. Il est tombé, il est mort. Il est mort dans l'espérance de la victoire. Avec la coupe à main. C'est-à-dire, courant de manière à rapporter la coupe. Combattons jusqu'à la fin. Ne reculons pas. Parce qu'il a déjà vaincu pour nous. Et à la fin de notre vie, nous dirons, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Maintenant, ma couronne est là. Que Dieu vous bénisse.
je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur,